Bonjour, ici Christelle du blog Nouveau Tournant. Alors, je fais cette vidéo un petit peu au feeling. C'est suite à un message que j'ai reçu de Laetitia, qui est abonnée à ma newsletter et au bulletin aussi, Nouveau Tournant. Et alors, elle me posait cette question, peut-on vraiment partir de zéro quand on investit dans l'immobilier? Elle me dit, voilà, je cite, en parlant des investisseurs, ils disent tous qu'il est possible d'avoir un crédit à la banque sans aucun apport. Et là, moi, ça me fait toujours sauter de ma chaise parce que ça m'énerve. J'ai un discours, bon, mes abonnés le savent, j'ai un discours toujours très prudent, très réaliste et très sincère par rapport à voilà, tout ce qu'on peut trouver sur le web, toutes les vidéos d'investisseurs, ou pas d'ailleurs, qui promettent du rêve. Effectivement, on peut partir de zéro dans l'immobilier. Vous pouvez vous faire tant de cash flow par mois, comment en 3 mois je suis devenue millionnaire, etc. Stop. Maintenant ça suffit, on a besoin de savoir ce qu'il en est réellement. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, je dis juste que les gens ne sont pas bêtes, et qu'il faut savoir aussi donner les vrais chiffres, dire ce qui est possible de faire, et surtout ne pas décevoir toutes ces personnes qui ont envie d'accéder à l'indépendance financière, mais qui au final sur le terrain se rendent compte que c'est bien plus compliqué que ce qui est dit voilà, sur les blogs et dans les vidéos. Donc si vous êtes prêts à entendre ce que je vais dire, si vous ne voulez pas du rêve mais plutôt un discours voilà, franc, vous pouvez continuer à poursuivre cette vidéo. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment partir de zéro quand on investit dans l'immobilier? Alors moi, ça fait à peu près 14 ans que j'investis dans l'immobilier. En 2005, on achète une toute petite studette et on l'a effectivement avec mon mari financé à 110%. Ouais, c'est ça. On n'avait quasiment pas de travaux et puis très peu de choses à mettre dans cette petite studette de 12 mètres carrés à Paris. Donc oui, effectivement, c'est possible de partir de zéro quand on investit dans l'immobilier. Maintenant, en 2005, maintenant on est en 2019, la situation n'est pas la même. Notre situation à nous déjà a évolué, et puis on est voilà, dans une situation actuellement économique qui n'est pas évidente. Donc, alors, qu'est-ce qu'on entend par est-ce qu'on peut investir, enfin quels sont les apports, qu'est-ce qu'on entend par apport? Il y a l'apport foncier, c'est-à-dire que vous achetez votre appartement, voilà, on va dire à 100 000 euros. Vous avez l'apport concernant les frais de notaire et frais de garantie. Et vous avez l'apport en termes de travaux. Et enfin, tout ce qui concerne les frais mobiliers. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les frais fonciers plus les travaux sont facilement finançables. Enfin, facilement, ça se finance. Les banquiers l'acceptent. Nous, ça a été notre cas l'année dernière encore, sur 2 biens. Là, j'en ai parlé avec une amie qui est plus au courant que moi, puisqu'elle travaille dans ce milieu, c'est Laure Prost, que je salue, qui me confirme que oui, c'est encore possible, sauf que maintenant les banques sont plus frileuses, qu'effectivement la situation n'est pas évidente, et que obtenir les frais de notaire finançables, c'est moins évident. Donc voilà, il faut l'avoir en tête, il faut se dire que peut-être que les frais de notaire, on ne l'aura pas. Se dire aussi que quand on est face à son banquier, on n'a pas à être dans une position, on va dire, j'allais dire de domination, c'est un peu fort, mais de se dire que notre banquier va tout accepter. On va lui demander et un taux d'intérêt intéressant et une durée aussi qu'on souhaite à 20, 25 ans, voire 30 ans. Voilà, on veut obtenir tout, mais par contre, nous, on ne propose rien. Moi, je pars du principe que quand on va voir notre banquier, on est aussi dans une situation je sais pas moi, d'échange, de dialogue. Il y a une question de donnant-donnant. Et quand on a compris ça, bizarrement, je trouve que le dialogue est plus simple avec son banquier. Donc,
pas partir voilà, en position de vainqueur. Autre chose aussi, est-ce que vous êtes prêt à aller voir, à taper à la porte de 10, 15 banquiers pour obtenir exactement ce que vous souhaitez, voilà, tout ce que vous souhaitez. Moi, j'ai pas ce temps-là. C'est vrai que je pourrais passer par un courtier, mais je sais aussi qu'ils sont assez débordés. Ouais, moi, je pars du principe voilà, de partir sur on va dire un scénario raisonnable, acceptable pour vous et pour votre banquier. Si votre objectif, c'est déjà d'obtenir un taux à 1%, je dis n'importe quoi, plus un prêt à 20 ans, et qu'en plus derrière ça, vous n'avez pas une situation professionnelle évidente, une situation financière saine, eh ben, on peut déjà s'estimer heureux. Voilà. Ensuite, il y a aussi le mobilier. Ça coûte. Ça peut être une bonne enveloppe, notamment pour les apparts en colocation. Moi, je dis aussi que vous avez tout intérêt à le financer par vous-même et à éviter de contracter un prêt à la consommation avec des taux assez exorbitants. Donc là, si on part sur ça, effectivement, il y aura besoin d'un apport pour financer votre mobilier. En admettant que voilà, vous vouliez vraiment faire tout financer auprès de votre banquier et qui va accepter et que vous partiez donc vraiment de zéro, c'est possible, sauf que le dernier élément que je voulais indiquer, c'est, et là je mets ma casquette de maman, d'investisseuse aussi depuis un certain nombre d'années, et puis moi je suis quelqu'un d'assez prudente, j'aime pas trop les risques. Je pars toujours sur le principe qu'il faut aussi avoir un fonds derrière, un fonds d'urgence. Je l'ai testé et je l'ai vécu et d'autres investisseurs aussi. On peut toujours avoir des problèmes je sais pas moi, de dégâts des eaux qui arrivent, de mobilier cassé par des locataires, surtout en LCD, ça arrive fréquemment, au coloc. On peut avoir voilà, pas mal de choses qui peuvent nous arriver, des pépins, et on peut être amené à devoir voilà, sortir un petit peu de notre poche plus tôt que prévu. Dernière chose, on pense forcément que voilà, dès qu'on va mettre notre bien sur le marché, il va toujours tout de suite trouver preneur. C'est pas c'est vraiment pas tout le temps le cas. Malgré ce que vous pouvez aussi voir sur le net, on peut avoir du mal à louer dans l'instant T parce que c'est pas encore le bon moment, parce que les étudiants n'ont pas encore commencé à chercher, etc. Pareil, moi je l'ai vécu l'année dernière et je sais que je suis pas la seule, mais ça c'est pas ce qu'on va vous dire sur le web. On va vous dire que tout est facile. Idem en LCD, on va pas partir sur un 100% de taux d'occupation, on va partir sur du 60, 70, 80% peut-être. Voilà. Donc j'espère que je ne vous ai pas effrayé, c'était pas le but. Le but c'est juste d'être réaliste, de vous éviter des déceptions, de vous permettre en tout cas d'investir sereinement en ayant tout ça en tête. Après les choses sont bien plus faciles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en pensez. Ça serait intéressant qu'on puisse échanger comme ça. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous attendez. À bientôt!